Hello YouTube, me voici dans une nouvelle vidéo, c'est ma toute première vidéo et je voulais faire une vidéo présentation où je me présente et aussi une deuxième partie où je ferai un petit book haul car je suis allée en librairie et que j'ai acheté pas mal de choses. Donc voilà, on commence tout de suite avec ma présentation. Du coup, je m'appelle Alyosha, j'ai 18 ans, je suis née le 10 mars 2008 et je travaille dans la monde de la petite enfance. Donc j'ai passé mon CAP AEPE en juin, donc j'ai les résultats en juillet et je suis extrêmement angoissée à cette idée d'avoir les résultats car je ne sais pas si je vais l'avoir. Normalement je suis censée avoir mon CAP mais il y a une matière où j'ai un peu eu un petit couac et donc cette matière pourrait tout faire foirer par rapport aux autres matières que j'ai passées. En tout cas, je suis un peu stressée, mais dans mon stress, j'ai décidé d'ouvrir plusieurs comptes, donc un compte YouTube, un compte Instagram et un compte TikTok qui s'appelle Read with MM. Donc c'est là où je vais parler de mes lectures tout au long de l'année et je vais parler de lectures de romans MM, de manga, de webtoon, de romans graphiques et de BD MM, Boys Love, tout ce que vous voulez, tant qu'il y a deux garçons qui s'aiment. Je lis aussi de la romance MF, mais je ne posterai pas de chronique dessus car j'en lis très très peu et c'est pas ce que je veux vous partager sur ce compte. Et je lis également de la romance FF que j'en lis très peu également et cela peut-être, si c'est un coup de cœur, je vous le partagerai, mais sinon, je ne pense pas partager cela sur ce compte. Peut-être sur un autre compte que je dédierai sur les livres en général, mais celui-là, c'est vraiment le compte sur le MM, et donc je voulais vraiment faire un compte sur le MM. Donc du coup voilà la présentation. Mon livre préféré c'est Mon plus beau rêve de Lily que je vous mettrai ici. Et le dernier livre que j'ai lu c'est un manga qui s'appelle Dans leur cage que j'ai juste ici. Donc ça c'est ma dernière lecture en cours, c'est un manga MM que j'ai acheté il y a pas longtemps, donc ça va être dans le book haul, mais en tout cas c'est le tome 2 et j'ai adoré tout simplement. Donc voilà pour la présentation. Ensuite, pour le book haul, j'ai acheté pas mal de livres, que ce soit aujourd'hui et que ce soit il y a pas si longtemps que ça. Je suis re-allée à la librairie, enfin bref, j'ai acheté plein de trucs et je voulais vraiment vous le montrer parce que ça me faisait vraiment plaisir de vous montrer mes achats. Donc comme dit dans le titre comme dit dans le nom de ma chaîne, c'est que du MM, du Boys Love, de romance entre hommes, donc je vais pas dire à chaque fois que c'est du MM, enfin je vais lire le résumé et vous dire les tropes, mais je dirai pas que c'est de la romance MM à chaque fois parce que sinon ça va être long. Voilà, donc on commence tout simplement avec Forever First de Sam Chastel. Donc c'est une romance entre deux footballeurs, donc une romance sportive. Donc c'est de chez Alter Real, pardon. Et donc je vais vous lire la 4e de couverture parce que je ne saurais pas vous pitcher le livre comme je ne l'ai pas encore lu. Donc Tarek n'a qu'un objectif, rejoindre le club de foot le plus prestigieux de la région. Sur le terrain, il oublie tout, la cité où il a grandi, la crainte de décevoir sa famille et surtout ce qu'il ressent au plus profond de lui. Pour réaliser son rêve, il est prêt à tout, même si ça implique de garder son secret bien enfoui. Il s'est juré de ne laisser personne l'approcher de tout près, et surtout pas Eden Caron. Icône du club, joueur aussi brillant que controversé, Eden traîne derrière lui une réputation sulfureuse faite de scandales et de rumeurs étouffées. Sous l'arrogance et le talent, lui aussi a de nombreuses choses à cacher. Eden risque de tout perdre et n'a pas besoin d'un nouveau protégé. Tarek a tout à prouver et n'a pas besoin d'un nouveau problème. Tarek veut éviter les ennuis pour réussir. Eden les attire comme un aimant. Tout les oppose et pourtant. Donc voilà, c'est le résumé de Forever First. Il me donnait très très envie, c'est le lire. Ensuite, en webtoon, un livre que j'ai lu et que j'ai adoré, Défense Mécanisme de Z chez les éditions Now Studio.
Donc là, ça va être l'histoire de Suo et de Yul, deux étudiants à l'université qui ne peuvent pas se saquer et qui vont finir par tomber amoureux. Chacun a un passé difficile, un présent difficile. L'un a un passé difficile, l'un a un présent difficile. Et il y a des étincelles. Leur relation fait des étincelles. Donc vraiment, j'ai adoré. J'attends le tome 2 avec impatience. Mais je vous le recommande à 100%. Ensuite, dans leur cage, le tome 1 de Riara chez les éditions Anna Collection. Donc, c'est un boys love pour public averti, je tiens à préciser. Parce que dans ce tome 1 et dans le tome 2, il y a beaucoup de scènes de smut. Donc, je tiens vraiment à le préciser pour que les enfants ne tombent pas dessus. C'est l'histoire de Nagisa qui a une maman qui est laborantine, donc qui travaille dans les laboratoires pour la grossesse masculine et qui un jour va se suicider et va enlever plusieurs recherches, va annuler plusieurs recherches, sauf que l'État ne va pas aimer ça du tout et du coup va capturer entre guillemets Nagisa pour qu'il rentre en tant que cobaye dans le centre de grossesse masculine. Et donc on va le suivre Nagisa et à côté on va suivre Ayato, son ami d'enfance qui va devenir laborantin dans ce laboratoire pour essayer de le faire sortir de ce laboratoire, sauf qu'ils vont petit à petit tomber amoureux et ils vont découvrir qu'ils s'aiment depuis longtemps. Enfin bref, tout est trop bien dans ce manga, mais attention pour public averti. Ensuite, livre que j'ai acheté il y a pas longtemps et que j'ai commencé, God of Fury, donc le 5e tome des Legacy of God de Rena Kent chez les éditions BMR. Donc ça va être l'histoire de Brandon King et de Nikolai qui sont tous les deux à l'université et en gros leur rencontre va être assez sulfureuse et Nikolai va devenir obsessed par Brandon et il va le suivre en gros tout le temps, hein. Il va devenir obsessed de Brandon et il va tout faire pour qu'ils se mettent ensemble, sauf que Brandon lui il se dit hétéro, il ne veut absolument pas avoir affaire à Nikolai qui est un peu qui est le fils d'un gangster, si je me souviens, enfin d'un gangster, on va pas dire ça comme ça parce que c'est pas un gangster, mais d'un comment on dit ça, mec de la mafia, voilà, donc un mafieux. Donc il veut vraiment pas avoir affaire à lui et on va suivre leur petite histoire d'amour qui a l'air un peu sulfureuse. Ensuite, le livre que j'ai acheté aujourd'hui, Hated Rivalry, le tome 2 des Game Changer de Rachel Reid chez les éditions Chatterley. Donc là, ça va être l'histoire de Shane Hollander et de Ilya Rozanov, qui sont deux hockeyeurs professionnels, comment on dit, capitaine de leur équipe. Ils sont ennemis sur la glace, mais amants dans le lit. Et on va suivre un peu leur histoire, comment leur jeunesse et comment tout cela a commencé. Et en fait, c'est très très bien. J'ai lu le tome 1 que j'avais adoré, Game Changer, qui est entre Scott Hunter et Kip Grady, que j'avais vraiment adoré, que j'ai chroniqué sur mon compte Instagram et sur mon compte TikTok qui a le même nom que mon compte YouTube. Et j'ai lu le tome 2 chez Juno Publishing, donc la version Juno Publishing, donc pas celle-là mais une autre version que je vous mettrai ici. Qu'est-ce que je disais, donc oui, et j'ai regardé la série que j'ai adorée, donc vraiment je voulais vraiment lire la version Chatterley qui me donnait très envie et qui est plutôt pas mal à vrai dire, donc voilà. Ensuite vous ne me connaissez pas encore, mais vous connaîtrez très bientôt que j'adore Dana Blue. Donc j'ai acheté School Head de Dana Blue, du coup chez les éditions Eden. Donc c'est l'histoire de Scandale et l'histoire de Ghost. Donc il y a deux histoires dans le même livre.
J'avais adoré le tome 1 qui était entre un prof et un bikers et deux bikers. Et là, c'est un prof et un bikers et un médecin et un bikers. Là, ça va être entre deux bikers et deux bikers, si je me souviens bien. Ces histoires étaient publiées sur Wattpad au début et j'avais plutôt bien aimé le début. J'avais lu que entre le professeur et le biker, j'avais lu que le premier tome. Mais là, je suis trop pressée de lire le troisième et le quatrième, du coup, sur Wattpad, mais du coup, le deuxième tome en broché. Mais en tout cas, il me donne très, très, très envie. Je dirais quand même que c'est pour public averti. Donc, c'est écrit en tout petit derrière le roman, caché par l'affiche du prix. Mais c'est quand même pour public averti. Hein. Faites attention à vous. Il y a beaucoup de scènes de smut. Donc, attention, si les personnes n'aiment pas ça, je le recommande pas. Mais en tout cas, moi, j'avais adoré les personnages et l'histoire. Donc, je suis trop pressée de lire ce deuxième tome. Ensuite, un roman que j'ai acheté parce que j'ai sa version en webtoon et que j'avais vraiment adoré la version webtoon, c'est Rose and Champagne de Zig chez les éditions OML. Donc comme je l'ai dit, j'avais adoré la version webtoon. C'est entre un avocat et un mafieux qui vont devoir collaborer pour travailler ensemble pour résoudre une enquête, enfin une affaire plutôt. Et ils vont petit à petit tomber amoureux. Il va se passer plein de trucs, vraiment plein de trucs. Il va se passer plein de rebondissements, plein de choses. On va apprendre plein de choses sur les personnages. On va voir leur famille et tout ça. Enfin vraiment, j'ai vraiment adoré cette saga, donc c'est pour ça que j'ai acheté ce livre et donc voilà, j'en dis pas plus. En tout cas, il est magnifique, je le trouve vraiment très très beau. Ensuite, j'ai pris le tome 1 des Normaux, donc les Normaux de Janine Jensen chez Casterman. Donc là, ça va être une romance entre un humain et un vampire sur Paris, sur la ville de Paris. Je connais pas plus l'histoire, j'ai pas lu le résumé et j'ai pas envie de le lire, donc celui-là, je vous en dirai pas plus. Mais en tout cas, les illustrations sont vraiment magnifiques, je vous les montre. Mais voilà, donc du coup j'ai acheté le tome 1, mais j'ai aussi acheté le tome 2 parce que j'étais quasiment sûre d'aimer le tome 1 et je voulais pas vraiment lire le tome 1 sans lire le tome 2. Enfin bref, je voulais pas trop lire le tome 1 sans avoir le tome 2, donc j'ai acheté le tome 2 directement. Ensuite, j'ai acheté Sexal Driver de Sabamiso chez les éditions Anna Collection. Donc, c'était un petit manga avec pour public averti, donc avec pas mal de scènes de smut. Je suis trop pressée de le lire. L'histoire me donne très très envie. C'est entre deux collègues qui travaillent en tant que livreurs et il y en a un qui est un peu épuisé mentalement et physiquement, sauf qu'il vient que au travail pour son autre collègue parce qu'il est secrètement amoureux de lui. Sauf que un jour, un matin plutôt, il va se réveiller et il va retrouver son collègue tout nu dans sa chambre et il va se demander qu'est-ce qui s'est passé. Donc voilà, on va voir un peu ce qui s'est passé et voilà. Donc j'ai acheté celui-là et pour finir cette vidéo un peu trop longue, j'ai acheté Light Drag Action, le tome 1 de Kam Noog et Narumi Shigematsu chez les éditions Akata. Donc c'est une romance entre une drague, un garçon lycéen qui veut devenir une drag queen et un jeune homme lycéen qui est banal, on va dire ça comme ça. Et en fait le garçon qui veut devenir une drag queen était un peu timide et un peu refermé sur lui-même, n'a pas trop confiance en lui et ses amis vont l'aider à devenir une jolie drague et à prendre confiance en lui et petit à petit il va s'épanouir pleinement. Donc il me donne très très envie, il est très très beau, les illustrations sont tout à fait magnifiques, je vous les montre un peu. C'est des illustrations très très belles. Pardon, c'est à l'envers. Mais voilà, il me donne très très envie.
Donc voilà tout ce que j'ai acheté en à peu près 1 à 2 semaines de temps. Moi, j'ai fini pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à republier, à repartager et à aller voir mon réseau social Instagram et TikTok que je mettrai en barre d'infos. Et je vous dis à bientôt.